Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. À tout de suite. Bienvenue voyageurs Capricorne, je déroule la roue donc de ce voyage 2024 et je vous retrouve tout de suite pour la lecture intuitive. À tout de suite. Alors, les Capricornes, l'énergie de votre année n'est autre que le chariot. C'est quand même toujours une arcane sympathique, puisque là on couvre tout ce voyage donc que sera 2024. Le chariot vous parle d'une évolution concrète, d'une évolution par l'action et d'une évolution surtout inspirée. D'accord ? Il y a une réunion de deux polarités internes qui, si effectivement si elles ne peuvent pas trouver de compromis, ne pourront pas vous amener dans la direction voulue. Donc ça nous parle de réunir notre part d'affectif avec notre mental pour pouvoir ensuite foncer vers nos buts et atteindre succès et victoire. C'est quand même une vibration plutôt sympathique. Elle vous amène confiance, elle vous amène des opportunités et vous avez surtout l'énergie nécessaire pour pouvoir aller vers votre succès, vers les victoires que vous comptez atteindre cette année. Et effectivement, vous partez là, l'état d'esprit au départ de ce voyage, c'est le cavalier d'épée. Donc vous démarrez là ce voyage avec une énergie extrêmement vive. Ce cavalier d'épée, c'est un esprit donc très vif, c'est une force de conviction qui se base sur la clarté mentale. Ici aussi, l'action se doit d'être dirigée. D'accord ? En fait, vous êtes tellement créatif, vous recevez tellement d'informations que le risque de ce cavalier d'épée, c'est de se perdre. C'est de ne pas savoir toucher la bonne idée à développer. Tellement une idée en relaie une autre, on a une forme de pensée en arborescence avec le cavalier d'épée. Mais une fois qu'on est dans sa clarté mentale, une fois qu'on a une vision claire après avoir ouvert grand son esprit, puisque c'est ça, le cavalier d'épée, il est tellement ouvert d'esprit qu'il fait rentrer tout un flot d'informations permanents, mais qui peuvent rester dans l'abstraction. L'idée, ça va être donc de la même manière, donc c'est ici qu'on retrouve très vite le chariot, comment je dirige justement cette pensée abstraite, comment je la canalise de la même manière ici pour qu'elle puisse atteindre une direction. Mais une fois que vous avez touché le point que vous souhaitez développer, alors à partir de là, plus rien ne vous arrête et vous avez une puissance de conviction là pour démarrer cette année qui, j'ai envie de dire, sans égal. Les bagages que vous amenez avec vous de 2023, c'est juste l'arcane majeure de la justice. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette justice, en 2023 et qu'elle va donc prolonger cette année si elle a su s'installer en 2023? C'est d'adopter, alors ce qui n'est pas difficile pour vous, d'adopter une attitude droite, juste. On voit bien ici que, contrairement à la justice des hommes, elle n'est pas aveugle. Et elle nous juge, cette justice, donc elle fait le lien par rapport entre notre attitude et les conséquences donc de nos choix. Il s'agit là de garder une position ferme cette année par rapport au fait d'assumer la responsabilité de vos choix. C'est peut-être quelque chose que vous avez compris, ça. En 2023, cette année, vous les assumez, ces choix. Ils sont faits,
Et effectivement, à partir du moment où vous saurez adopter la droiture qui vous permet de ressentir la justesse de votre décision, parce que on est ici dans le secteur, certes, on est dans les valises, dans le chargement, mais on est dans la maison des valeurs, donc des valeurs que vous reconnaissez, que vous pouvez adopter. Ici, c'est une posture donc extrêmement droite, qui peut être extrêmement tranchante aussi. Donc, il y a quand même une vigilance, même si elle vous appelle à l'honnêteté. L'honnêteté, ici, elle n'a pas beaucoup de forme. Donc, de la même manière que le chariot demande de se mettre d'accord, en fait, intérieurement, avant de prendre une direction, eh bien, cette justice, elle demande un alignement parfait, aussi, entre notre philosophie, notre monde spirituel, et les actions portées dans la matière avec ce chariot, qui doivent être donc extrêmement dirigées, mais voilà, vigilance à ce que cette justice ne soit pas trop tranchante, mais elle pourrait vous amener là des opportunités cette année pour donc ça peut être des rencontres aussi avec des personnes qui sauront adopter cette position ferme qui vous va bien et avec qui peut-être vous pourrez mener ces projets. En tout cas, les valises, ce que vous avez compris en 2023, c'est que prendre des décisions, c'est bien, mais on se doit de les assumer jusqu'au bout. Comment vous communiquez cette année, les Capricornes ? Eh bien, vous communiquez avec force. Vous communiquez avec ancrage, d'accord ? L'arcane de l'empereur, c'est une assise parfaite. On voit ici ce personnage dans son trône qui a réuni le masculin et le féminin. Donc de la même manière ici, il y a quelque chose qui, même si c'est une énergie a priori masculine, c'est porté par un personnage masculin, mais on dit que, on voit bien dans la carte de l'empereur que ce masculin a réinclus le féminin en lui. C'est-à-dire que l'action est portée à en son cœur l'émotion. D'accord ? C'est bien l'émotion qui stimule l'action. D'accord ? Donc juste vigilance, vous aurez une vraie autorité, c'est-à-dire qu'on vous entendra cette année, on vous écoutera quand vous communiquerez. Juste vigilance ici aussi, surtout après cette énergie du cavalier d'épée qui fait une force de conviction très puissante, plus la justice qui s'est tranchée. Attention avec l'empereur de ne pas abuser de votre autorité, de ne pas justement être finalement trop expéditif dans votre manière de communiquer. D'accord ? Il s'agit quand même de toujours faire cette place au féminin, être à même de communiquer avec sensibilité pour pouvoir de la même manière prendre ses décisions de manière ferme. Mais vous pourriez prendre le lead aussi cette année dans vos communications. Donc dans la direction de projet, si vous êtes communicant, à adapter évidemment. Mais c'est quand même une posture très, très assise, un petit peu comme la justice. C'est-à-dire que quand vous parlez, les gens se taisent. Et on vous écoute, et on a envie de vous suivre, surtout avec donc cette puissance de conviction. Votre base cette année, votre sécurité, et surtout, ce que vous allez créer cette année, c'est le 9 de denier. C'est à partir de la reconnaissance de votre richesse intérieure que vous pourrez cette année vous propulser. Donc, en fonction de 2023, puisque la justice vous ramène quand même un certain chargement, mais si vous vous êtes comporté de manière assez droite vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre propre vérité, eh bien là, vous êtes concrètement en contact avec votre plein potentiel que vous reconnaissez. Vous reconnaissez votre vraie valeur, du coup elle est reconnue, et à partir de là, évidemment, à partir de cette auto-estime, vous pouvez vous propulser vers la suite. Mais ce 9 de denier, c'est également c'est la générosité. Et on va voir que vous serez dans cet état d'esprit de générosité cette année en allant à la rencontre de l'autre. Ce que le voyage vous permet d'exprimer de vous cette année, votre créativité, c'est l'arcane du 4 de denier. Donc il y a quelque chose qui est de la même manière ici, qui est très assis. Vous avez quand même
vous avez dû croître hein, vraiment en maturité et en posture personnelle. Alors surtout que vous avez eu quand même tout le passage de Pluton là, de ces dernières années qui a dû faire un travail de fond. Hein. Et effectivement, ce qui survit au passage de Pluton, c'est extrêmement puissant. Donc vous avez une vraie assise aujourd'hui dans la matière, dans votre vie, dans votre profession. Vous avez une force d'action là qui va vraiment pouvoir se développer cette année. Mais ce cadre de denier vous parle d'une créativité qui se maintient dans un cadre, qui se maintient finalement dans une zone connue. Et c'est l'invitation justement à peut-être aller au-delà de ces limites. Vous autorisez à voir plus grand, à sortir de ce cadre. Donc ce serait intéressant cette année-là de vous autoriser à aller vers ce qui peut vous surprendre. Des terrains un petit peu moins connus qui pourraient s'avérer extrêmement abondants et extrêmement créatifs. Donc on vous dit d'oser cette année. D'oser exprimer cette nouvelle créativité, ces nouvelles idées, ces nouveaux désirs qui vont impulser. Donc en fonction de la sortie de cadre, vous obtiendrez la réussite en fonction de cette audace, quelque part. Ce que le voyage vous demande de réajuster en vous, c'est la posture du pape, c'est l'hiérophante. Et l'hiérophante, qu'est-ce qu'il fait? Il est extrêmement aligné, lui. Mais intégralement aligné. Alors c'est celui qui vient conseiller l'empereur. D'accord, donc il y a bien une vigilance quand même au niveau de votre communication puisqu'on vous demande d'améliorer. Cette posture de conseiller à la communication de l'empereur. Et l'hiérophante, parce qu'il est extrêmement connecté à sa spiritualité, il peut l'incarner dans le monde, d'accord, et transmettre la sagesse, parce qu'il voit tout. Parce qu'il prend le temps, parce qu'il est posé. Et il est... alors, le 5, n'est pas une énergie... de réceptivité. Même s'il reçoit, il remet dans la matière en circuit à partir du moment où l'alignement est fait. Donc, ce qu'on va vous dire, finalement, d'améliorer, puisqu'on est en lien avec la communication, c'est veiller à toujours être bien ancré dans votre intention avant de communiquer. Voilà. Quelle est votre intention derrière votre message? Parce que si vous n'êtes pas assis dans cette intention, mais ça pourra partir dans une forme d'excès de pouvoir. D'accord? Surtout si on vous écoute et si vous reconnaissez ce verbe puissant, cette capacité de conviction. Attention à ne pas en abuser, à ce que les choses restent justes, d'accord? Et vous avez appris ça, à ce qu'elles restent justes, mais on vous dit juste d'être vigilant à ne pas parler pour parler, même si c'est pas vraiment votre structure, mais là il faudra vraiment être vigilant cette année à renforcer le verbe, à renforcer renforcer l'intention derrière la communication, avant de communiquer. Comment vous rencontrez l'autre cette année? Comment vous abordez les rencontres? Et ce qu'elles vous apprennent de vous, c'est le 10 de denier. Donc ça promet une année particulièrement sympathique en termes de rencontres, puisque ce 10 de denier, c'est donc cette richesse intérieure, d'accord, qui rentre en contact avec la richesse intérieure de l'autre. Donc là, on est à l'unisson. On rencontre des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous et qui sont dans cette générosité. Et comme ils sont dans cette générosité, eh bien, on a envie de leur donner. On est vraiment dans l'art du donner et du recevoir. Il y a quelque chose de très fluide qui pourrait vous permettre cette année des rencontres extrêmement harmonieuses, voire amoureuses en tout cas. Elles se fondent sur quelque chose de puissant en vous, d'un partage de valeurs capitales. Donc, à partir du moment où ce socle est puissant dans la rencontre et dans la relation, évidemment, cette relation peut aller très loin. Donc on est dans l'art de donner, de recevoir, on est dans la transmission, aussi dans l'échange. Donc ça peut être des rencontres, particulièrement une année pleine de rencontres, mais peut-être d'une rencontre importante. On ira voir dans l'extension ce qui vient se poser sur ce 10 de denier. Ce que ce voyage de 2024 vous demande
de transformer en profondeur, donc pas de réajuster, hein, mais ici on parle vraiment de transformation importante, c'est le 9 de bâton. Et ça c'est intéressant puisque ce 9 qui est dans cet axe, donc 3-9 avec l'empereur, qui pouvait nous parler d'une certaine vigilance, à un excès d'autorité, d'exercice du pouvoir par le verbe, ce 9 de bâton nous dit attention, comment gérez-vous votre frustration? Est-ce que quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez des autres ou de l'action que vous avez insufflée, est-ce que vous sentez monter en vous une colère? Est-ce que vous êtes sur la défensive? Est-ce que ça vous rend amer? Voilà, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là à transformer. Si vous vous entendez, si vous vous observez dans une forme d'hyper-contrôle que peut avoir l'empereur, dans une forme d'autoritarisme, et que finalement vous avez du mal à gérer vos frustrations, l'invitation du 9 de bâton, c'est l'éveil du guerrier. C'est-à-dire que plutôt que d'entrer dans la colère, d'être dans une posture donc de défensive, et d'entrer dans un rapport de force avec l'autre, avec la vie, on vous demande plutôt d'aller plus en profondeur et étudier, comprendre les traumatismes derrière ces réactions. Quels sont les traumatismes qui remontent et comment les traiter. Voilà ce qui doit être transformé. Ce qui doit être transformé, c'est votre forme, votre manière de communiquer et surtout votre manière de gérer la frustration. D'accord ? Qui fait que vous n'avez pas envie de baisser les bras, mais quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, peut-être vous pouvez blâmer l'extérieur, blâmer l'autre et avoir du mal à diriger, à transformer ce qui remonte de potentiellement un petit peu sombre, d'accord? Et si vous ne le traitez pas, ça part vers l'extérieur et ça peut concrètement faire des ravages et que vous n'obteniez pas plus ce que vous voulez. Et c'est bien votre philosophie cette année, c'est le sens profond de ce voyage de 2024, qui, avec le roi de denier, vous apprend que la réussite provient d'un engagement intense, d'un engagement profond. Une fois que vous aurez métabolisé, que vous aurez compris que il est complètement inutile de s'en prendre à l'extérieur quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mais que c'est plutôt, ça vous renvoie à un travail intérieur ici. On voit bien que voilà, le bâton, quelque part on a la conscience derrière, mais il faut bien aller un petit peu dans ces zones plus sombres pour les traiter. Ce roi de denier, donc, vous parle d'un engagement intense pour aller au bout. Il vous parle aussi de l'importance de l'écoute du corps. Et là, on revient sur la justice qui a pu vous apprendre en 2023 à reconnaître les messages de justesse à travers votre corps. Ça, c'est impératif que vous entriez vraiment à cette écoute parce que c'est la philosophie de ce voyage, c'est ce qui va en sortir. Quand c'est juste, parce que ce chariot, avant d'avancer, doit sentir en lui qu'il a réuni ses polarités, qu'il s'est mis d'accord intérieurement dans la direction à suivre, puisqu'après, il lâche les chevaux justement et il part très vite. Mais il part très vite à partir d'un engagement très puissant et d'une reconnaissance interne que c'est la bonne direction. L'aboutissement de votre voyage, donc ce que vous faites à partir de cette sécurité matérielle que vous pourriez avoir concrètement cette année, vous pourriez ne pas avoir, et je vous le souhaite, à vous interroger sur le règlement des factures. Il y a quelque chose qui est assis à ce niveau-là et qui est tranquille et qui vous permet justement là de métaboliser l'énergie du 5 de coupe. Puisque ce 5 de coupe, il vous ramène tout le temps une forme de nostalgie, il vous ramène à regarder la partie vide du verre et finalement à maintenir en fait ces zones d'ombre et à ne pas les traiter. Et du coup, vous loupez finalement toute la vraie rencontre avec vous-même, la vraie rencontre avec la vie qui se passe en arrière-plan. Donc il va falloir cette année pouvoir métaboliser ça, puisque c'est l'aboutissement de ce voyage. C'est vraiment ce que vous pourrez rendre au monde et transmettre sans doute, c'est que ce passé, une fois regardé, fait partie de votre chargement, d'accord ? Et qu'ensuite, vous pouvez l'utiliser pour aller dans la direction choisie, d'accord ? Donc ici, de la même manière que le chariot
doit réintégrer ces parts-là. De la même manière, ce 5 de coupe, donc qui vient faire la synthèse quelque part du chariot, dit ok, plutôt que de focaliser sur une nostalgie, sur ce qui n'a pas été, prenez ce chargement, métabolisez-le, il fait partie de votre expérience pour pouvoir désormais aller vers le meilleur, vers l'arc-en-ciel, la vraie rencontre donc de ce 2 de coupe qui apparaît derrière. Votre vie sociale, les compagnons de votre année 2024, de votre voyage, elles sont plutôt... c'est une énergie plutôt sympathique, c'est le 3 de coupe. C'est la célébration, c'est la grande joie. Donc vous avez une vie sociale qui peut être extrêmement festive, qui vous permet peut-être de briller en société. Vous pouvez peut-être vous découvrir dans le désir justement de briller, puisque vous êtes plutôt dans la sobriété habituellement. Cette année, ça pourrait être très sympathique et les rencontres pourraient se multiplier et des rencontres vraiment enrichissantes. Donc célébrez, vous aurez envie de célébrer, vous aurez peut-être plein d'occasions de célébrer. En tout cas, c'est une année plutôt sympathique en termes social et surtout dans une certaine légèreté. Peut-être vous autorisez-vous, une fois n'est pas coutume, un petit peu de superficialité que vous pourriez avoir tendance à juger un petit peu de manière un petit peu difficile et acerbe d'habitude, mais là cette année il y aura une forme de lâcher prise. Et le bilan de ce voyage, c'est la force. Donc c'est pas le 8, la force. C'est la 11. Donc cette force, en fait, elle vous demande de vous réaligner intérieurement. On est bien ici, en fait. On est bien ici, c'est-à-dire que vous voulez y aller cette année avec le chariot, mais vous risquez effectivement de vivre certaines frustrations qui seront là pour vous permettre de métaboliser des zones d'ombre que vous peut-être vouliez laisser sous le tapis. Mais ici, on est bien dans cette réponse, puisque ce 9 de bâton, qui pouvait vous mettre dans une énergie, donc dans des vibrations assez basses, et surtout qui tourne cette frustration vers l'extérieur, là, cette force va vous amener finalement, cette énergie, à canaliser ce rapport de force, qu'il ne soit plus horizontal, c'est-à-dire vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de l'autre, mais bien verticale, c'est-à-dire en vous-même. On retrouve ici, on boucle avec le chariot, qui donc a besoin de réunir, de trouver un compromis intérieur pour, avant de lâcher les chevaux, donc dans la bonne direction. La force, de la même manière, demande finalement à canaliser son énergie pour ne pas l'éparpiller à l'extérieur, d'accord, et que finalement elle ne puisse pas atteindre ses objectifs et vous plonge dans une certaine amertume. Non, il faudra vraiment utiliser cette année les frustrations pour comprendre à quel point elles peuvent vous aider à comprendre ce qui vous empêche d'aller au bout des choses. Et une fois métabolisé, vous serez en alignement avec vous-même et vous pourrez là offrir votre meilleur vous au monde, et surtout vous pourrez aller droit dans l'action pour recevoir succès et réussite, les Capricornes. C'est donc quand même une très très belle année. L'arcane majeur du chariot, c'est magnifique. On va aller voir tout de suite dans l'extension en recouvrant chacune des étapes de ce voyage et en ajoutant une arcane majeure du tarot pour voir comment il se boucle. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur évidemment dans cette année 2024. Je vous souhaite un très beau voyage et je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!